Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens faire la vidéo que j'ai fait hier puisqu'apparemment à un moment donné dans la vidéo on n'entend plus le son et ça aurait été vraiment dommage de se priver de cette vidéo. Donc je vous la refais et en plus il y a 2 points supplémentaires qui vont être abordés dans cette vidéo. Donc c'est la vidéo qui continue la suite des vidéos des enseignements que je transmets et aujourd'hui ce sont des médecines à vous partager et comme vous allez le voir, on n'est pas sur des grandes révolutions, on est sur des choses très simples qui existent depuis la nuit des temps. Simplement ça va demander un petit peu de s'organiser et de voir comment vous allez pouvoir mettre tout ça en pratique dans vos vies si ça n'est pas déjà le cas. Il y aurait tant à dire sur des médecines à vous partager et aujourd'hui voilà la proposition pour ces petites médecines. Donc une des premières médecines c'est le sommeil, avoir un sommeil réparateur, vraiment de qualité. Je ne vais pas parler ici en termes de durée puisque ça va vraiment dépendre des êtres. On va plutôt parler du fait vraiment d'avoir un sommeil profond et de qualité pour la régénération. Si par exemple vous vous couchez tous les matins à 2 h du matin, vous allez louper une partie de la régénération qui commence bien plus tôt. Donc c'est vraiment important que votre pièce soit bien rangée, bien harmonieuse. Vous pouvez mettre des éléments qui vont être propices au bien-être. Je fais une petite parenthèse ici avec la terre diamant. Pour les personnes qui ont la terre diamant à la maison, vous pouvez la mettre dans la chambre. Vous allez voir que le sommeil est d'autant plus profond et vous allez pouvoir constater une différence si elle est dans la chambre ou si elle est dans une autre pièce. Donc c'est une petite aparté que j'avais envie de vous transmettre ici. Aussi comprendre que dans ce cycle de la nuit, il y a donc le cycle du jour, le cycle de la nuit. Et la nuit, on peut constater chez certaines femmes des pathologies, des pathologies hormonales, des cancers, parce que elles ont par exemple des métiers de nuit. Et en fait, le corps, la régénération hormonale, elle se fait aussi la nuit. Donc c'est vraiment important de respecter tout simplement ces cycles de la nature. Donc vraiment veillez à votre sommeil pour une bonne régénération et une bonne santé. Aussi maintenant on va parler du mouvement. Le corps a besoin d'être en mouvement, l'énergie dans le corps a besoin de circuler. Comme vous savez, tout est mouvement dans la vie, tout est énergie, mouvement et si nous restons toute notre journée assis ou allongés, ça n'est vraiment pas propice à la régénération et à ces réactualisations perpétuelles qui se font à l'intérieur de nous. Donc le corps, il a vraiment besoin d'être mis en mouvement pour que toutes ces réactualisations, ces téléchargements aussi puissent se faire. Et puis c'est aussi bon bien sûr pour tous les systèmes circulatoires, etc. Donc, dans cette mise en mouvement, c'est pareil, essayez de faire une mise en mouvement qui va être en conscience. Faites attention à tout ce qui va être extrême pour votre corps. Il y a certaines activités physiques qui sont assez extrêmes. Et comme j'aime toujours le dire, ne me croyez pas, ne buvez pas mes paroles. Faites l'expérience de demander directement à la sagesse de votre corps, à la sagesse de vos cellules, si c'est OK cette pratique. De toute façon, vous allez pouvoir aussi le sentir si le corps réagit plus ou moins bien à certaines pratiques. Je vais vous donner un exemple. C'était il y a quelques années, j'ai fait de la danse tahitienne. Et à un moment donné, j'ai senti que je devais arrêter parce que c'était beaucoup trop violent pour ma physiologie, pour mon bassin, mon utérus. Je sentais vraiment que le corps me disait que c'était beaucoup trop violent comme pratique. Voilà, donc c'est vraiment de venir sentir, puisque le corps est extrêmement sollicité, le bassin est extrêmement sollicité avec des mouvements qui peuvent être extrêmement rapides. Et c'est pareil d'un continent à un autre, nous n'avons pas la même physiologie. Donc voilà, moi j'ai senti à cet instant que je devais arrêter cette pratique-là.
Donc, bien mettre le corps en mouvement, ça peut être de façon très simple. Il n'y a pas forcément besoin d'aller s'inscrire quelque part, vous le pouvez bien entendu, mais de vous-même, il y a plein de petites choses simples que vous pouvez faire. Rien que la marche, par exemple, c'est une pratique qui va être très aidante et équilibrante pour le corps. Bien sûr, on va éviter de marcher à côté d'une route avec plein de pots d'échappement tant qu'à faire. Plutôt aller s'oxygéner, par exemple, en nature. Voilà pour le corps en mouvement. Maintenant, on va parler de la lumière. Ça va être très important de vous exposer à la lumière. Et je parle ici d'une lumière naturelle, la lumière solaire, et non une lumière artificielle. Si vous passez votre journée, par exemple, dans un bureau du matin au soir sous lumière artificielle, eh bien, déjà, ça ne va pas dans le sens de la régénération. Ces lumières artificielles qui sont plutôt agressives. Mais vous allez être privé de l'énergie solaire, qui est l'énergie de vie. Et les plantes, les animaux et nous-mêmes avons besoin de ce soleil. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie sur la planète. Donc, c'est important d'aller s'exposer à la lumière du soleil. Il est dit que 2 heures par jour, c'est le minimum. Donc, vraiment, je vous invite à peut-être revoir un petit peu votre vie, votre journée. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller plus vous exposer à la lumière? Vous voyez vraiment les bienfaits de la lumière aussi dans les périodes plus sombres, plus hivernales. Il y a beaucoup plus de dépression, de mal-être parce que les gens sortent aussi beaucoup moins et sont beaucoup moins exposés à la lumière solaire. On peut trouver dans certains magasins des petites lampes de luminothérapie, etc. Ça ne remplacera jamais la véritable lumière du soleil. Et nous en avons besoin pour notre évolution puisque ce soleil est chargé de codes, est chargé d'informations dont nous avons besoin aussi pour notre évolution. Donc, très important d'aller vous exposer. Donc, revoyez un petit peu votre planning, revoyez un petit peu vos priorités. Est-ce que ma vie, ça va dans le sens de la santé et la régénération ou pas? Et à ce moment-là, ça va être important de la moduler. Maintenant, on va parler de la sagesse des cycles. Suivre les cycles, c'est vraiment être connecté à la sagesse. Il y a plusieurs cycles, il y a les cycles féminins, il y a les cycles lunaires, il y a les cycles des saisons, etc. Il y a beaucoup de cycles dans la vie. Et se syntoniser avec ces cycles, eh bien, c'est être en harmonie avec tout ce qui est. Parce que si on va à l'encontre de ces cycles, eh bien, on se trouve confronté à des petites frictions. Par exemple, dans le cycle féminin, à travers le cycle, il y a différents archétypes. Par exemple, dans la période des menstruations, ça va plutôt être une période pour plus connecter à la vieille femme sage qui voilà, est plutôt dans des processus intérieurs de libération puisque c'est une grande période de purge. Donc plutôt connecté intérieurement, c'est pas vraiment la saison du cycle pour aller fanfaronner à l'extérieur, contrairement par exemple à la période de l'ovulation qui est considérée comme l'archétype de la jeune fille, de l'adolescente qui a plein d'énergie et qui va dans le monde, voilà, qui sort dans le monde. Voilà, il y a vraiment différentes périodes juste avant les règles. Il y a vraiment cette connexion très prononcée au niveau des intuitions, des prises de conscience qui peuvent être exacerbées à ce moment-là. Donc ça peut être un temps aussi propice pour être voilà, vraiment connecté à soi, pour connecter avec toute cette sagesse, toutes ces informations qui sont à disposition. Et puis les cycles lunaires, il y a une pleine lune, il y a une nouvelle lune. Vous voyez que ce n'est pas aussi les mêmes énergies, donc voilà, se syntoniser avec ces énergies, ça va nous aider. Et le cycle des saisons également. Donc, dans la nature, eh bien, les animaux, les arbres ont des rythmes, ont des cycles. Et venons nous syntoniser avec ces énergies-là, ça va grandement nous aider. Par exemple, en automne, j'aime toujours citer cette saison parce que on voit vraiment clairement dans le physique, les feuilles tombent, les arbres se dépouillent, il y a une grande transformation, on voit ces très belles transformations de couleurs, des feuilles des arbres, jaunes, rouges, c'est magnifique. Et ici dans notre vallée, quand je vois ce spectacle, c'est vraiment magnifique. Et on voit toutes ces feuilles qui tombent,
Et c'est voir qu'il y a un dépouillement qui s'opère dans la nature, une grande transformation. Et c'est voir que nous aussi, nous sommes dans ces grands dépouillements. Et par exemple, ne pas rentrer à l'intérieur de soi actuellement pour vivre ces processus en conscience, en juste par exemple, en continuant sa vie de façon robotisée, eh bien on se coupe d'une certaine sagesse et on se confronte à certaines frictions qui vont peut-être nous amener à nous arrêter, hein, vraiment. Donc voilà, suivons ces cycles-ci pour nous adapter dans notre vie. Voilà, c'est aidant en fait, hein, c'est vraiment utiliser la sagesse des cycles. Maintenant, je vais faire un petit point sur l'alimentation. Vous savez que c'est vraiment important d'éviter au maximum une alimentation trop transformée pour plutôt aller vers une alimentation propice à la vie, vivante, les fruits, les légumes, tout ce qui va être une médecine. La nourriture est une des premières médecines que vous allez mettre dans votre corps. Donc c'est conscientiser que si vous mangez toute la semaine du McDo, eh bien, est-ce que vraiment ça va aller dans le sens de la santé, de la régénération? Eh bien, certainement pas. Donc, c'est vraiment venir adopter également des transformations autour de l'alimentation, mettre de la conscience. Je vais parler aussi, aborder ici le thème de super aliments dans le côté vraiment, ce côté médecine, des aliments qui vont vraiment aussi nous aider, qui vont être des aliments de guérison et de bien-être pour notre corps. Je vais citer ici un exemple, le curcuma par exemple. C'est une excellente médecine que vous pouvez intégrer. Vous pouvez vous faire une tasse le matin avec de l'eau chaude ou de l'eau à température ambiante. Voilà, tous les matins ou plusieurs fois par jour, ou vraiment amener cet aliment dans votre vie puisqu'il est antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Il a vraiment beaucoup de propriétés aidantes. Donc voilà pourquoi nous avons tout en fait ici. Hein. On peut vraiment être dans cette prévention de par ce qu'on mange. C'est l'aliment c'est notre premier médicament. Et le temple corps, notre temple physique, notre corps est véritablement un temple dont nous devons prendre soin pour que le voyage de notre être profond puisse bien se passer dans des bonnes conditions. Parce que si on a un corps endolori, si on est en obésité, etc., il va y avoir un mal-être, il va y avoir des difficultés sur le plan physique. Donc aidons et soutenons notre corps au mieux. Donc c'est important aussi d'aller vers une connaissance des besoins de notre corps et pas juste se dire eh bien je mange toujours la même chose, par exemple des pâtes à tous les repas. À un moment donné ça ne va pas être suffisant pour les besoins du corps. Rappelez-vous que c'est comme une machine en fait, hein. J'aime pas ce mot-là, mais c'est celui qui est présent. C'est une machine qui a besoin de bien fonctionner. C'est comme votre voiture, vous allez mettre l'huile qu'il faut précisément. Il y a plusieurs huiles qui existent pour les voitures. Vous allez mettre la bonne huile dans votre véhicule. Mais dans le corps, c'est pareil. Si on ne met pas les bonnes choses, à un moment donné, soit on peut se retrouver carencé parce qu'il n'y a pas assez d'oligo-éléments, etc. Donc, c'est important de vous intéresser aux besoins du corps. Notre corps, il a besoin de zinc, qui est un excellent anti-inflammatoire. Il a besoin de vitamine C. Le corps a besoin également d'iode, etc. À savoir que l'être humain est vraiment très carencé en iode. La plupart des êtres humains, les données que vous allez pouvoir trouver sur Internet sont assez faussées en termes d'iode et des réels besoins de l'être humain. Donc c'est important aussi, quand vous faites des recherches, vraiment de chercher auprès de personnes qui ont la maîtrise et qui s'y connaissent dans ces thématiques-là. Parce que sur Internet, sur Google, vous allez trouver un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc, allez chercher auprès d'une expertise. Donc, je vais faire une petite parenthèse concernant l'iode. Il y a beaucoup de problèmes de thyroïde aujourd'hui actuellement et voilà, c'est vraiment très présent. Donc, voilà, les apports en iode, c'est important d'aller voir où vous en êtes aussi par rapport aux apports en iode. Et par rapport à un des points précédents, la lumière va être très importante
pour la thyroïde. La thyroïde a besoin de lumière et de manière générale, toutes les glandes endocrines, toutes les glandes de notre corps, notre glande pinéale, etc. ont besoin de cette lumière du soleil pour les mises au jour, pour bien fonctionner. Donc, la lumière du soleil a d'autant plus d'importance. Après, vous pouvez trouver plein de super aliments aussi dans la nature si vous n'avez pas forcément l'argent pour vous supplémenter. Il y a par exemple un super aliment qui est l'ortie, qui est aussi utilisé en cas de malnutrition, de sous-nutrition, parce que c'est une plante, un aliment très riche en protéines, en plein de bonnes choses. Donc ça, vous pouvez vraiment en trouver quotidiennement. Vous allez vous promener, vous ramassez des orties. Pensez à bien les nettoyer, hein, c'est important. Et voilà, vous pouvez en consommer en soupe, en jus, voilà. C'est vraiment aussi un super aliment. Et il y a plein de super aliments comme ça que vous pouvez trouver dans la nature. Donc c'est pareil, pour faire un petit point sur les plantes, par exemple si vous prenez du café à longueur de journée, vous voyez que cet aliment il n'est pas vraiment bon pour vous. En plus c'est un aliment donc excitant qui va aussi beaucoup acidifier l'organisme. Donc c'est vraiment important de vous dire bah, tiens, par quoi je pourrais remplacer et qui pourrait aussi être une bonne médecine pour moi. Par exemple actuellement on est dans une saison où le thym va être très intéressant en plus de donner vraiment des apports d'énergie. Le thym, il va aider également à soutenir le système immunitaire. Donc, c'est pareil, tout ce qui est plantes, huiles essentielles, c'est pas parce que c'est des produits naturels que c'est inoffensif, hein. Il faut les utiliser avec beaucoup de sagesse et avec une connaissance aussi préalable. Donc informez-vous bien. Par exemple, si vous prenez de la tisane de sauge, eh bien, il faut faire attention avec la sauge. Ça va plutôt être de courte durée. Pour les femmes, suivant où vous en êtes au niveau hormonal, il faudra peut-être faire plus ou moins attention. Donc voilà, il y a quand même des précautions à prendre. Donc toujours pareil, avoir une connaissance, une maîtrise de ce que vous faites. Maintenant, l'importance de prendre soin autant de sa sphère énergétique que de sa sphère physique. Vous avez bien compris que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas s'occuper que du corps physique et laisser de côté la sphère énergétique, ou au contraire, s'occuper que de la sphère énergétique en oubliant qu'au niveau physique, il y a aussi des besoins. Donc, c'est vraiment d'allier ces deux sphères-là. Donc, voilà, avoir par exemple une hygiène émotionnelle, une hygiène énergétique, tout comme vous vous lavez les dents tous les matins. C'est important de prendre soin aujourd'hui de ces deux sphères, de s'occuper aussi de toute la partie des charges que vous pouvez porter au niveau énergétique et qui vont avoir une influence sur votre vie en créant des blocages, en créant des disharmonies. Tout ce qui va être de l'ordre des mémoires, des pactes, des vœux, enfin voilà, tout ce qu'on peut porter au niveau énergétique, au niveau des karmas, etc. Ça va être très important de vous occuper de ça aujourd'hui, parce que c'est pas un effet New Age, un effet spirituel. C'est une nécessité de s'occuper de ça, parce que de toute façon, si vous êtes aujourd'hui confronté à d'énormes freins dans votre vie, c'est qu'il y a un grand nettoyage à faire. Donc, ce qui va être aussi important, c'est connaître vos besoins. Quels sont vos besoins propres? De quoi j'ai besoin vraiment pour me sentir bien? Je vous donne un exemple très simple. Vous habitez très proche d'une voie rapide en ville, il y a beaucoup de bruit et vous sentez cette agression au niveau physique. Vous sentez vraiment que ça vous coûte. Et je vous rassure, c'est le cas. Le système nerveux est extrêmement sollicité. Il va vraiment capter, ressentir tous ces bruits extrêmes, tout ce parasitage. Même si vous ne vous en rendez pas compte, votre système nerveux, lui, il va capter. Et ça peut donner vraiment des très grands épuisements, sachant que le système nerveux est déjà... Actuellement, on est dans une période très forte en termes électromagnétiques, au niveau solaire, etc. Donc le système nerveux
actuellement, il est déjà extrêmement sollicité. Il a besoin de beaucoup de soutien. Donc si en plus on vit dans une sphère qui n'est vraiment pas propice, eh ben, ça va être important de mettre au point des petites choses. Ça commence par des petites choses. Peut-être vous dire, ben, voilà, je vais aller passer 2 heures en nature pour me recharger, etc. Ça va être important de commencer à faire des transitions aussi pour votre bien-être dans sa globalité. Également, vos valeurs. Quelles sont vos valeurs pour vous aligner, avoir une vie vraiment alignée, qui vous ressemble. Peut-être que mes valeurs, c'est j'ai besoin d'être entourée de bienveillance dans ma vie. Est-ce que mon environnement est bienveillant? Est-ce que c'est propice à ça? Par exemple, je sens que j'ai besoin d'espace pour créer. Bon, j'habite dans un 10 mètres carrés. Bon, là, il y a peut-être des choses que je vais pouvoir modifier pour pouvoir m'expanser. Donc, dans ces valeurs, c'est bien voir, tout c'est aussi en lien avec cette hygiène énergétique, quel est mon environnement, quels sont mes besoins, ces fondements profonds qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir vous aligner, avoir une vie alignée, avoir une vie qui vous ressemble. Voilà. Je vais parler maintenant d'un autre point en termes de médecine très très importante, c'est la terre-mère. Aller en nature pour vraiment profiter de sa grande médecine et aussi de toutes les médecines qu'elle dispose, la médecine de l'eau, la médecine de la terre, la médecine de l'air, du vent, la médecine bien sûr solaire. Voilà, tout ce que la nature va pouvoir vous offrir, en plus d'avoir une fréquence très très élevée, elle va vraiment vous recharger, vous permettre de vous harmoniser, de vous purifier. Vous pouvez aussi en conscience utiliser tous ces éléments de la nature pour vous aider. Par exemple, si vous allez à la mer, eh bien cette eau extrêmement salée, vous allez pouvoir demander des purifications, vous baigner en conscience. Voilà, vraiment utiliser tous ces éléments quand il y a des grandes bourrasques de vent. Peut-être que vous êtes en train de vivre des nettoyages intérieurs et parfois c'est assez beau de voir cette synergie, parfois vraiment en même temps. Et là, c'est de vous dire, ok, allez, je processe en conscience et je demande à l'esprit du vent de m'aider à purifier, à libérer, etc. Donc, vraiment reliez-vous à cette sagesse. Plus vous êtes coupé de la nature, plus vous êtes coupé de votre nature véritable. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc aujourd'hui, pareil, faites le point. Si vous n'allez jamais en nature, si vous passez votre temps à travailler, que vous êtes enfermé chez vous, etc., ou toujours dans des salles enfermées, ça va être important et d'autant plus si vous êtes en ville, à travers le goudron, vous êtes coupé de l'énergie de la terre-mère. Donc, ça va vraiment être important d'aller au contact direct de la nature, des arbres, venir toucher, venir passer du temps, mettre dans vos plages horaires des temps absolument pour aller dans la nature. Voilà. Et toujours en lien avec la nature, je vais vous parler ici de l'importance de la mise à la terre. Donc marcher pieds nus, ça va être très important. Les maladies ont aussi beaucoup commencé dès le port des chaussures qui coupent à travers la semelle de l'énergie directe de la terre. Donc ça va être très important de marcher pieds nus. Si vous êtes en ville, si vous allez dans un parc, n'hésitez pas à enlever vos chaussures, peu importe le regard des autres. Aujourd'hui, c'est vraiment important de dépasser cela pour être en alignement avec vous-même. Moi, je me rappelle quand j'étais sur Bordeaux, dans les parcs, j'étais pieds nus. Voilà, très souvent, j'étais la seule à être pieds nus parce que parfois, c'était même pas en été. Peu importe. Voilà, moi, je fais ma mise à la terre, mon rechargement. Ça va vous permettre de vous décharger, de décharger aussi ce trop-plein en termes d'ondes, etc. Tout ce que vous pouvez emmagasiner. Et ça va aussi en même temps vous recharger. Et bien sûr, vous pouvez vivre ces processus en conscience. Donc voilà, marcher pieds nus, c'est vraiment très très important, cette mise à la terre. N'hésitez pas aussi à rentrer en contact direct avec les arbres, avec les pierres. Vous
pouvez carrément vous allonger et demander tout simplement des soins à la terre-mère. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser toute cette médecine qui est à votre disposition et depuis la nuit des temps. Hein, tout ça, ce n'est pas des innovations, c'est vraiment des choses ancestrales qui sont là depuis la nuit des temps. Aussi très très important pour le bien-être, ça va être de se donner du temps, de se donner de la présence et de se donner de l'amour à soi-même, car vous savez que tout commence par là. Donc ça va être très très important de prendre tous ces temps déjà pour vous connaître, pour ressentir ce qui est bon pour vous, être en présence si vous êtes tout le temps coupé de vous-même à l'extérieur, tout le temps à vouloir aider les autres et vous êtes complètement coupé de vous-même, ça va pas, vous avez mal partout mais vous continuez à ce rythme-là. Attention parce qu'à un moment donné, voilà, il y aura de toute façon des rappels à vous-même, à revenir en vous. Et nous sommes dans cette grande période de transformation et de révélation. Donc, toutes ces révélations, elles sont bien entendu, ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, vraiment, c'est une nécessité d'être en soi, de s'habiter, d'être présent pour se connaître, pour se découvrir. Et vous allez voir que plus vous allez rentrer en vous, plus vous allez voir que l'œuvre intérieure, elle est très très importante parce que toute votre vie à l'extérieur est le prolongement de cette vie intérieure. Donc, si vous constatez beaucoup de blocages, beaucoup de disharmonie, beaucoup de... Voilà, plein de choses qui vous dérangent, qui vous mettent en émotion, etc., eh bien, ça va être très important de commencer à venir vous élucider à l'intérieur. Donc voilà pour le partage de ces quelques médecines qui sont très très importantes et fondamentales. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Si vous avez aussi besoin bien sûr d'être accompagné, je suis à votre disposition en visio et aussi en présentiel à travers les accompagnements. Vous pouvez aussi bénéficier des retraites en cette période et aussi bien sûr et surtout des retraites individuelles où vous venez seul. Vous avez une prise en charge spécifique rien que pour vous, personnalisée. Voilà, il y a aussi les massages à disposition, il y a aussi les cercles de femmes. Voilà, tous les accompagnements qui sont sur mon site internet pour vous aider, vous accompagner dans tous ces processus actuels. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous déposer, à liker la vidéo et la partager pour que voilà, ce bien-être puisse se répandre. Belle journée à chacun.